Ce qu'on annonce et ce qui est très important, c'est que Groupama continue avec mon team jusqu'à fin 2015, donc comme il était prévu au départ. On savait que Groupama, depuis le départ de la Volvo, avait des problèmes financiers et que donc sa stratégie de communication allait forcément être modifiée après cette première édition. Donc il a fallu trouver une stratégie pour en même temps contenter Groupama et du moins avoir Groupama pour des épreuves qui les intéressent à nouveau et avoir aussi la possibilité pour mon team de continuer à progresser, de continuer à être ambitieux dans le monde de la voile et d'avoir des objectifs très clairs et ambitieux. On poursuit la collaboration pour les 3 prochaines années avec Franck, avec certes une enveloppe budgétaire en forte réduction, puisqu'on divise par 3 le budget consacré au sponsoring voile. Mais on a trouvé cette solution intéressante avec Franck de lui permettre de l'accompagner dans sa quête de nouveaux challenges. Et son nouveau challenge, c'est participer un jour avec un partenaire à la Coupe de l'América. Et donc on a dessiné un programme qui lui permet de s'entraîner. Et donc on lui donne les moyens de parvenir à cette ambition. Ce qui est important, c'est que Groupama nous permet de garder le team tel qu'il est aujourd'hui et qui a été construit avec 15 années d'histoire. Et c'est vraiment la qualité et la force que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir ce team présent à Lorient, avec notamment un bureau d'études, un design team qui a toujours apporté une valeur ajoutée importante, qui a certainement déterminé notamment notre victoire à la Volvo, en plus du travail que fait l'architecte habituellement. Il y avait ce design team qui faisait la meilleure correspondance entre les navigants et les études sur le bateau. Et donc ce team-là reste grâce à Groupama. Nous, on s'est dit qu'on avait 15 ans derrière nous de partenariat. La fidélité avait été un point très important. Franck a eu des coups durs, on a toujours été là. Cette année, on a eu un coup dur. Franck est toujours avec nous. Et on s'est dit qu'on avait cette solution pour continuer ensemble. L'idée est d'avoir un programme qui nous recentre sur la France, qui permette à nos agences, à nos caisses régionales, à nos salariés de retrouver de la proximité avec Franck. Et donc l'une des compétitions phares, c'est le Tour de France à la voile, sur lequel nous avons pas mal d'ambition. Le groupe ASO, qui est propriétaire du Tour de France cycliste, a racheté le Tour de France à la voile et donc ils ont beaucoup d'ambition et on pense que ça va être une très belle course et Franck va se préparer très activement pour cette course. Alors les Jeux olympiques, c'est effectivement quelque chose, j'avais un peu parlé après, juste à la fin de la Volvo, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est forcément des épreuves de très haut niveau. On a vu les épreuves des JO à Londres, ça a été vraiment un succès. Mais techniquement, c'est assez facile à mettre en place. C'est des bateaux monotypes, c'est des petits catamarans de 17 pieds. Il y en a tout de suite, il y en a 30 sur le plan d'eau qui naviguent très rapidement. Et ça permet de naviguer en international contre les meilleurs et surtout de passer beaucoup de temps sur l'eau. Et c'est ce que je dois faire si je veux continuer à progresser et me mettre du moins dans la peau d'un bon régatier pour une future Coupe de l'América par exemple. Donc on va commencer à naviguer, alors c'est en double, c'est avec une équipière. On a vu quelques semaines pendant le mois d'août. Et au départ, c'est surtout des stages avec la Fédération française de voile et ensuite des régates internationales comme la semaine de hier ou la semaine de Palma, qui regroupe les meilleures nations et les meilleurs navigateurs de ces nations-là. Dès le 1er janvier, je serai de retour pas loin de notre base à Lorient. Et il y a beaucoup de boulot, même si ça a bien commencé et que ce n'est pas parce que je suis en Nouvelle-Zélande que je ne suis pas, notamment sur le dessin du classé, ça fait 3 mois qu'on est dessus. Le bateau va commencer à être construit en février. Et on peut dire que le résultat de cette épreuve se joue peut-être aujourd'hui parce que c'est une épreuve qui est surtout une compétition technologique, donc ça se fait sur les études et sur la planche à dessin. Et voilà, il ne faut pas faire d'erreur et c'est les décisions, on doit les prendre dans les 2 prochains mois. Et puis on va commencer à naviguer, notamment au classé. On a acquis un
un vieux classé qui nous permet de naviguer dessus et de comprendre les problèmes que peut avoir un navigateur sur ce genre de bateau. Et le bateau du Tour de France à la voile va arriver début février, prêt à naviguer. Donc on va mettre l'équipage, il faut qu'on le choisisse d'ici là, et on va commencer à naviguer en entraînement au début à Quiberon, et ensuite la première régate, ça sera le SPI Ouest France, donc en M34 en mars. Donc il y a du boulot et c'est tant mieux, comme ça on ne va pas s'ennuyer.